Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la MSA Porte de Bretagne. Je suis Amandine, votre reportrice, et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans les coulisses d'un moment clé de la vie démocratique de la MSA Porte de Bretagne, l'Assemblée Générale. Pour en comprendre les ficelles, je suis avec Isabelle Coué, présidente de la MSA Porte de Bretagne. Et c'est la 3e fois que nous partageons le micro. Bonjour Madame Coué. Bonjour Amandine. Vous commencez sûrement à connaître mes habitudes. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Tout à fait, donc Isabelle Coué, je suis élue depuis l'année 2000 en fait, où j'ai été élue sur mon canton en tant que suppléante, pour ensuite, quelques années plus tard, intégrer en 2013 le conseil d'administration, et puis ensuite, 2020, première présidence, et là je suis repartie sur un nouveau mandat. Je vous remercie. Nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée Générale de la MSA Porte de Bretagne. Vous y avez maintenant assisté et vous l'avez même présidé plusieurs fois. Est-ce que vous acceptez d'être mon guide pour la journée ? Avec plaisir. Alors, les élus passent actuellement par l'émargement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette première étape ? En cette première étape, en fait, chaque élu déclare sa présence dès qu'il arrive. Cela nous permet de vérifier que le quorum est atteint et de calculer précisément le pourcentage de participation à l'AG et au vote. Nous encourageons également les délégués titulaires qui ne peuvent pas se rendre disponibles le jour de l'AG à transmettre leur pouvoir. Merci beaucoup. Nous avons maintenant passé la première étape et on vient de nous remettre une pochette dans laquelle on retrouve plusieurs documents. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est ce rapport, ce livret ? Alors, il s'agit du rapport d'activité. Il retrace ce qui a marqué l'année écoulée, les grandes actions menées, les chiffres clés, les défis que nous avons dû relever, mais aussi les perspectives pour l'année à venir. C'est en quelque sorte la photographie de notre activité et de la situation de la caisse. Je vous remercie et j'en aperçois un second. Alors, le second, c'est le rapport mutualiste. Il met en lumière l'engagement des élus sur le terrain. On y retrouve les projets portés localement, les initiatives menées auprès des adhérents, les partenariats développés. Bref, tout ce qui illustre la vitalité de notre démocratie mutualiste et le rôle concret des délégués. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir nous installer. J'ai l'impression que ça va bientôt commencer. J'allais vous le dire, je dois vous laisser, on m'attend sur scène. Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, avant de commencer les travaux de ce matin, je voudrais saluer tous ceux qui nous font aujourd'hui l'honneur d'être parmi nous. Conformément à l'article 29 des statuts, nous devons tout d'abord mettre en place le bureau de cette Assemblée Générale. Nous vous proposons la désignation de 3 assesseurs, à raison d'un assesseur par collège. Je vous rappelle l'ordre du jour de cette réunion. Tout d'abord, il y aura l'approbation du PV de l'Assemblée Générale ordinaire 2025, suivi du rapport d'activité, rapport sur les comptes de l'exercice 2025, du rapport oral du conseil d'administration, de la présentation et du vote des résolutions. Il y aura ensuite un petit moment d'échange avec la salle, puis une présentation et le vote des vœux et des motions, et nous clôturerons enfin l'Assemblée Générale statutaire. Puis nous aborderons notre thématique, qui est l'accès aux soins et qualité de vie, un défi pour nos territoires. Nous aurons, à l'issue de ces présentations, un temps d'échange, puis la présentation des offres de services en prévention de la MSA du Port de Bretagne. Nous clôturerons, comme à l'accoutumée, cette Assemblée Générale par la remise des distinctions honorifiques. Bonjour à tous. Donc, comme chaque année, nous allons vous présenter le rapport d'activité. Vous avez dans votre dossier un document synthétique qui reprend ces grands éléments. On vous propose de regarder le rapport d'activité de l'année 2025 en images. Alors, vous venez d'écouter un extrait du discours de Madame Coué. Comme vous avez pu l'entendre, l'Assemblée Générale débute traditionnellement par la prise de parole de la présidente et de la directrice générale. Elle présente les grandes orientations, les résultats de l'année écoulée, mais aussi les défis qui attendent la MSA Porte de Bretagne et qui l'animeront l'année à venir. Nous sommes maintenant en train de regarder en vidéo le rapport d'activité de l'année 2025. Si vous souhaitez le regarder, il est disponible sur la chaîne YouTube de la MSA Porte de Bretagne. Nous assistons maintenant à la présentation des vœux et motions. Je repose le micro et je reviens très rapidement vers vous. Mesdames, Messieurs, l'année 2026 apporte une série d'avancées importantes qui témoignent de la vitalité de notre réseau et de votre engagement. Je souhaite aujourd'hui mettre en lumière de manière simple et directe
et nouveautés que vous avez portées collectivement. Merci Vincent. Je vais donc soumettre au vote ces vœux émotions. Madame Coué, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les vœux émotions, s'il vous plaît? Alors ça, c'est un moment central de l'Assemblée générale. Les élus peuvent porter des propositions en amont, appelées vœux ou motions, qui sont ensuite soumises au vote. Cette année, ils les ont préparées lors des assemblées locales et le conseil d'administration a arrêté les formulations de vœux et motions qui vous sont présentées aujourd'hui. Ce document est ensuite remonté à la caisse centrale de la MSA qui centralise tous les vœux et motions pour les transmettre au ministère. Cela permet de faire remonter les besoins du terrain et de contribuer à l'évolution de la protection sociale agricole. C'est un très grand moment démocratique. Je vous remercie pour ces précisions. J'ai entendu dire que chaque année, une partie du programme de l'Assemblée générale était consacrée à une partie thématique. Tout à fait. Le thème change chaque année. Par exemple, en 2024, année des Jeux Olympiques, le thème choisi était l'activité physique. C'est le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes, qui était venu tenir une conférence sur le sujet. Son propos avait été appuyé par une démonstration de Jean-François Poirier, kinésithérapeute et spécialiste du sport santé. Très intéressant, je vous remercie. Et alors cette année, quel thème a été choisi? Cette année, nous abordons un enjeu majeur, la qualité de vie et l'accès aux soins en milieu rural. Cette thématique fait l'objet d'une conférence dédiée. Je suis directeur de recherche à l'IRDES et effectivement je suis enseignant-chercheur à l'EHESP à Rennes. La France se retrouve dans une situation particulière avec une raréfaction plus forte que nos voisins, des déséquilibres très importants sur la répartition territoriale et un vieillissement très marqué de la profession. La France est le pays dans lequel le nombre de médecins depuis 2010 a augmenté le moins rapidement. Je m'appelle Thierry Perrin, je suis médecin généraliste fraîchement retraité. Quand je me suis installé à l'IFRE dans la fin des années 80, on était pléthore de médecins. Et quand j'ai arrêté mon activité il y a 8 mois, on avait 10 coups de fil par jour de gens qui cherchaient un médecin traitant. Donc je suis ici pour vous parler d'une association à laquelle j'appartiens depuis 1 an, qui s'appelle Médecins Solidaires. Donc Médecins Solidaires a ouvert depuis 3 ans une quinzaine de centres en France et qui reçoivent toute l'année un flux de médecins généralistes toutes les semaines. Nous sommes 1000 médecins en France à avoir adhéré à cette association en 3 ans. Merci à vous, votre expertise et votre propos qui sont très parlants pour nous en fait, qui nous permettent de mieux comprendre les défis qui sont ceux de notre système de santé. La partie thématique est maintenant terminée et la matinée démocratique touche à sa fin. Ah certes, mais pas encore tout à fait. En effet, l'heure est maintenant venue de remettre les médailles du mérite agricole aux médaillés concernés. Alors vous parlez de médaille du mérite agricole, qu'est-ce que c'est? La médaille du mérite agricole, elle est destinée à récompenser les personnes ayant rendu des services marquants à l'agriculture et notamment l'investissement actif des délégués sur le terrain. Je vous remercie pour ces précisions. Et ensuite, c'est la fin de l'Assemblée générale? Ah non, elle se prolonge par un petit moment tout aussi important, le repas. C'est une occasion privilégiée pour les élus d'échanger, de partager leur expérience et de renforcer les liens. Ces temps informels participent pleinement à la richesse de la vie mutualiste. Je vous remercie, Madame Coué, de m'avoir fait découvrir les rouages d'une Assemblée générale à la MSA Porte de Bretagne. C'est un grand plaisir pour moi, merci à vous. Chers auditeurs, vous venez de découvrir un moment essentiel de la vie démocratique de la MSA Porte de Bretagne. J'espère que le format un petit peu différent de cet épisode vous aura plu. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous souhaitez découvrir le rapport d'activité et le rapport mutualiste 2025, vous pouvez vous rendre directement sur le site internet de la MSA Porte de Bretagne. Et plus d'informations sont disponibles aussi sur notre page LinkedIn MSA Porte de Bretagne. À très vite!